Bonjour Marjolaine. Bonjour MAP. Donc je viens de voir parce qu'on a des internes le premier semestre, ils vont devoir prescrire de la parentérale. Quels conseils tu peux leur donner? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, la première chose à faire pour prescrire une nutrition parentérale, il faut choisir sa voie d'abord veineuse, c'est le plus important. On démarre comme ça. Si c'est une nutrition parentérale de très courte durée, on peut mettre un accès veineux périphérique, mais c'est limité à 7 jours maximum, puisque c'est vénotoxique et qu'il va falloir changer même de cathéter tous les 48 heures, puisque ça altère complètement le capital veineux. Ouais, donc là, ça va nous foutre en l'air le capital veineux. En plus, moi je trouve les parentérales périphériques, on est obligé de diminuer beaucoup l'osmolarité en augmentant le volume pour essayer d'être moins vénotoxique, mais finalement on n'apporte pas beaucoup de calories par rapport au volume qu'on est obligé d'apporter. C'est ça, on va dénutrir notre patient rapidement. D'accord, donc le périphérique c'est vraiment très court et assez exceptionnel finalement. Donc finalement, quelle voie centrale tu vas leur recommander? Donc rapidement, on va s'orienter vers une voie centrale. Il existe des cathéters jugulaires. Ouais, les trucs de réa. Les trucs de réa qui durent moins d'un mois. Enfin voilà, faut pas l'utiliser plus parce qu'il y a un risque infectieux qui est très important du fait que la peau elle soit au bord de l'accès veineux. Ouais. Voilà. Donc ça, on va vite s'en débarrasser. Par contre, si on veut mettre en place une nutrition parentérale de plus longue durée, on va plutôt mettre un PICC Line parce que c'est facile pour le poser. Après, si on envisage de la nutrition parentérale de vraiment longue durée, on va plutôt s'orienter vers un SVI. D'accord. Voilà. Et puis si jamais on a un site veineux implantable pour une chimio par exemple, ça fait double emploi. On peut l'utiliser. Voilà. Et du coup, entre le choix PICC Line, site veineux, est-ce qu'il y a des avantages, inconvénients de l'un ou l'autre qui peuvent déterminer le choix aussi? Alors, le PICC Line, donc c'est 6 mois, donc déjà ça va dépendre de la nutrition, la durée de la nutrition parentérale. Après, par rapport au risque, que ce soit infectieux, c'est la même chose. SVI, PICC Line, c'est pareil. Par contre, le risque thrombotique est plus élevé dans le PICC Line puisque l'accès veineux est plus long. Les veines céphaliques ou brachiales dans lesquelles sont posées le PICC Line et sont des veines de petit calibre. Ouais, du coup, il y a plus de risque de thrombose. Oui, alors nous, dans l'hôpital, assez souvent, on a des patients qui ont des midline. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux mettre de la nutrition parentérale sur ces midline? Alors, la midline, ça reste une voie périphérique. C'est un cathéter qui reste dans la veine brachiale ou céphalique, donc c'est pas du tout une voie centrale. Et on ne peut pas passer de produits destinés à la voie centrale dans un midline. Et la durée de vie d'un midline, c'est 1 mois. D'accord, et puis de toute façon, on n'a pas le droit de l'envoyer au domicile avec un midline. Ok Marjo, donc là maintenant, on a notre caté. Et c'est quoi l'étape suivante pour prescrire la parentérale? Alors, avant de prescrire la nutrition parentérale, on va déjà aller faire une radio pour vérifier le bon positionnement du caté central qui doit être à la jonction oreillette droite et veine cave supérieure. Et donc sur la radio, on vérifie en se repérant de la bifurcation trachéale. Oui, c'est ça, on doit être vraiment nettement en dessous de la bifurcation. Et sinon, on risque, s'il est trop haut, il y a plus de risque de thrombose. D'accord, donc ça a quand même effectivement son importance. Donc j'ai posé mon caté, il est en bonne position. Là je vais sur le logiciel de l'hôpital, je vois que j'ai une gamme de nutrition parentérale industrielle toute faite où en général j'ai plusieurs volumes et concentrations. Comment je choisis parmi les nutritions que j'ai? En fait, il va falloir calculer les besoins énergétiques et protidiques du patient. Donc on commence en général par les besoins de base, c'est 30 kcal par kilo et par jour. Et pour les besoins protidiques, c'est 1 gramme par kilo et par jour. Mais bon, les patients agressés chez nous, ils sont plutôt à 1,5 g par kilo et par jour. Et pour les calories, on commence par 20 kcal par kilo de poids et par jour pour atteindre progressivement 30 kcal. D'accord. Alors donc sur mes besoins énergétiques, la répartition glucides-lipides En général, on fait 60-40. D'accord. Et sur mes acides aminés, sur certaines poches, en fait, j'ai pas la quantité d'acides aminés ou d'équivalent protéique, j'ai l'azote. Comment est-ce que Alors ça, c'est une vieille façon de parler. Il faut multiplier par 6,25 pour avoir l'équivalence en protéines. D'accord, donc finalement c'est quand même assez simple. Donc après, parmi le choix des poches, donc j'essaye de sélectionner la poche où j'ai les bonnes calories qui me conviennent pour mon malade et les bons acides aminés. Et là j'ai le choix entre des poches E ou avec électrolytes et des poches sans électrolytes. Qu'est-ce que tu me recommandes? Alors dans les services d'hospitalisation conventionnels, on va choisir les poches avec électrolytes. Les poches sans électrolytes, c'est réservé à la réanimation.
D'accord. Donc ça couvre vraiment des besoins plutôt minimums, même si je suis un malade insuffisant rénal, finalement, il n'y a Ça pas une marche quand quantité de même. potassium Mm. excessive. Donc c'est vrai que ces poches avec l'électrolyse, ça nous sécurise, on est sûr de rien oublier. Sinon, est-ce que tu vois autre chose du coup que je dois rajouter? Les vitamines et minéraux, ils sont indispensables à rajouter dans la parentérale parce qu'ils n'en contiennent pas. Les poches de parentérale ne contiennent pas du tout de vitamines ni d'oligo-éléments. Donc on va les rajouter soit directement dans la poche si le patient n'a pas d'hydratation en dérivation, soit en dérivation. Et on met une dose de chaque, une dose de vitamines et une dose d'oligo-éléments. D'accord. Alors c'est vrai que dans les doses de vitamines, il y a certains industriels où c'est les hydrosolubles plus les liposolubles dans 2 flacons différents, donc il ne faut pas se planter, il faut vraiment mettre les deux. Et par contre, il y en a d'autres où c'est un seul flacon, c'est plutôt plus simple. Il y a la vitamine K qui n'est pas toujours contenue, qu'éventuellement on pourra rajouter, mais je pense qu'il ne faut pas paniquer parce que souvent dans les lipides, il y a de la vitamine K un peu dissoute, donc on n'est pas trop gêné. Et alors, si jamais j'ai besoin de rajouter des électrolytes, genre phosphore, magnésium sur un syndrome de renutrition, est-ce que je peux le mettre dans la poche? Alors non, surtout pas. Jamais rien dans la poche de nutrition parentérale. On les rajoute en dehors dans un pochon d'hydratation en dérivation. D'accord, parce que ça précipite. Ah il y a des gros risques de ça fait précipiter. des grelots, c'est embêtant. Alors, si je résume, quand je pense à une parentérale, a priori, j'évite le périphérique parce que ça va me mettre en péril mon capital veineux et je ne vais pas pouvoir beaucoup nourrir mon malade et en tout cas très peu longtemps. Donc je pars plutôt sur une voie centrale. La voie centrale, si c'est de la plutôt longue durée, ça va être plus quand même le site veineux implantable. Si c'est de la moyenne durée, plutôt le PICC line, sachant que voilà, après on peut faire aussi en fonction du confort, de la demande du patient, de pouvoir prendre des douches, par exemple, qui est possible avec un site veineux, qu'avec le PICC line, il faudra qu'il protège. S'il est prof de natation, ça peut le gêner. Donc je choisis un peu mon cathéter, en fonction aussi des risques du patient. Si c'est un patient dont on connaît qu'il a des risques thrombotiques, le PICC line, on va être plus réticent. Après, je fais forcément une radio de poumon pour vérifier qu'elle est bien positionnée. Je choisis parmi une gamme industrielle en fonction de l'apport calorique pour viser à terme 30 calories kg et de l'apport protidique pour viser à terme 1,5 g kg d'acide aminé. Je n'oublie absolument pas de mettre des vitamines et des oligo-éléments dans la poche ou à côté. Et si jamais je rajoute d'autres électrolytes, là par contre je les mets en dérivation.